Réponds sincèrement à cette question. Est-ce que aujourd'hui tu bois de l'alcool régulièrement? Même juste un verre de vin le soir ou quelques bières le week-end? Si oui, tu sabotes tes résultats sans même le savoir. Et je vais te prouver pourquoi dans les prochaines minutes. Mais non, je ne vais pas te dire d'arrêter complètement l'alcool. Rassure-toi, ce n'est pas le message. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 habitudes les plus courantes avec l'alcool qui ruinent tes résultats. Des habitudes que la plupart des hommes de plus de 40 ans ont sans même s'en rendre compte. Et surtout, je vais t'expliquer comment ajuster le tir pour que tu puisses encore profiter d'un verre de temps en temps sans que ça ruine tes efforts pour atteindre ton poids de forme. Parce que le vrai résultat, ce n'est pas de boire un verre, c'est de ne pas savoir quand, comment et combien boire pour que ton corps puisse encore brûler du gras efficacement. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment garder des moments de plaisir tout en voyant enfin ce ventre tenace disparaître. Alors, si tu en as marre de stagner malgré tous tes efforts, mets un pouce bleu tout de suite et partage cette vidéo à un pote qui galère à perdre, mais ne veut pas lâcher l'apéro. Et maintenant, on attaque avec la première habitude, celle qui détruit tes nuits et ton métabolisme. Habitude numéro 1, le verre de vin pour décompresser le soir. Ah, ce petit verre de rouge que tu bois pour décompresser après une journée difficile. Je sais, c'est tentant. Tu rentres crevé du boulot, la tête pleine, et ce verre de vin, c'est devenu ton moment à toi. Le souci, c'est que ce verre, aussi anodin qu'il puisse paraître, agit comme un frein brutal sur ta progression. Parce que l'alcool, même à faible dose, métabolise ton foie en priorité. Et pendant qu'il bosse pour éliminer l'alcool, il arrête tout le reste, y compris la combustion des graisses. Et comme l'alcool apporte des calories vides, ton corps en profite pour stocker tout ce que tu as mangé autour. Du coup, tu ne brûles plus de gras et tu en accumules davantage. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup pensent que l'alcool aide à mieux dormir. La vérité, c'est qu'il t'aide à t'endormir plus vite. Oui, mais il détruit la qualité de ton sommeil. Tu passes à côté des phases profondes, celles où ton corps produit l'hormone de croissance. Cette hormone essentielle pour brûler du gras et construire du muscle pendant la nuit. Et après 40 ans, ta production chute, déjà naturellement. Du coup, tu dors, mais tu ne récupères pas. Tu te réveilles plus raide, plus fatigué et forcément, tu progresses moins au niveau du corps comme au niveau de l'énergie. Alors, si tu veux vraiment te détendre le soir, remplace ce verre de vin par une infusion de camomille ou de passiflore. Ou mieux encore, prends un bain de pied chaud pendant 10 minutes. Ça dilate les vaisseaux, abaisse ta température interne et déclenche naturellement l'endormissement. Tu gagnes en détente, mais cette fois sans sacrifier ta récupération. Et surtout, tu brises cette habitude toxique. Parce qu'au fond, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu bois ce verre de vin par plaisir ou parce que c'est devenu un automatisme, une sorte de réflexe social? C'est là que le changement commence. Habitude numéro 2, les apéros sociaux du week-end. Deuxième piège, les apéros du week-end entre potes. Allez, juste de bière, on se détend. Le problème, ce ne sont pas juste les calories, c'est l'effet domino que ça déclenche sur tout le reste. Déjà, l'alcool fait chuter ton taux de sucre dans le sang quelques heures après. Et là, bonjour les fringales incontrôlables. Chips, cacahuètes, fromage. Exactement le genre de trucs qui te font stocker direct au niveau du ventre. Et tu ne t'en rends même pas compte. Parce que l'alcool désactive ton cortex préfrontal, la zone de ton cerveau qui t'aide normalement à faire tes choix logiques et cohérents avec tes objectifs. Du coup, tu manges plus, tu manges mal et tu culpabilises le lendemain. Et justement, le lendemain, parlons-en. Tu devais t'entraîner, tu te réveilles vaseux, la tête dans le cirage. Mais du coup, tu zappes carrément ta séance. Soit tu la fais à moitié, sans énergie, sans envie. Alors, comment faire? Explique la règle du 1 pour 1. Un verre d'alcool, un verre d'eau gazeuse avec une rondelle de citron, tu gardes le côté social, tu trompes ton cerveau avec quelque chose de siroté et tu divises ta consommation d'alcool par 2 sans effort. Et surtout, mange quelque chose de conscient avant l'apéro. Une poignée de noix, un œuf dur, un petit snack protéiné. Ça stabilise ta glycémie, ça calme les fringales et ça t'aide à rester maître de tes choix, même quand l'ambiance monte autour de la table. Habitude numéro 3, boire de l'alcool après l'entraînement. Troisième erreur massive, cette fameuse bière de récup après l'entraînement. Je vois encore des mecs sortir de la salle, la serviette autour du cou et aller direct au bar fêter la séance. Sauf que c'est littéralement le pire moment pour boire de l'alcool. Juste après ton entraînement, ton corps ouvre ce qu'on appelle une fenêtre anabolique. Pendant 2 à 3 heures, il est au maximum de ses capacités pour synthétiser tes protéines, réparer tes fibres musculaires et construire du muscle. Mais si tu bois de l'alcool juste après ta séance, cette synthèse protéique est réduite de près de 30%. Tes muscles récupèrent mal et tu gâches une grosse partie des bénéfices de ta séance. Pire encore, l'alcool prolonge l'inflammation liée à l'effort, ce qui retarde ta récupération au lieu de l'aider. Et il augmente ton niveau de stress oxydatif, ce qui fatigue ton système nerveux et augmente même ton risque de blessure à la prochaine séance. Mais la bonne habitude
habitude à prendre, elle est toute simple. Toujours avoir une bouteille d'eau et en cas protéiné dans ton sac de sport. Dès la fin de ta séance, tu te réhydrates et tu manges avec un simple shaker avec un peu de lait ou du chocolat au lait demi-écrémé, ça fait le job. Ton corps envoie les bons signaux et la reconstruction se met en place rapidement. Et si tu as besoin de ce côté boisson réconfortante, t'as pas besoin d'alcool pour ça. Un shake bien frais, un smoothie protéiné maison ou même un yaourt à boire riche en protéines, ça te donne les mêmes sensations. Mais cette fois, ça t'aide vraiment à progresser. Habitude numéro 4, l'alcool comme récompense après une semaine difficile. J'ai bien bossé, je mérite ma bouteille de vin le vendredi soir. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu mets en place un cercle vicieux bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Je pense que ce verre va t'aider à relâcher la pression. Mais en réalité, il ne va que l'augmenter en douce. L'alcool agit comme un faux calmant. Sur le moment, tu te sens plus détendu. Mais en coulisses, ton corps, lui, encaisse un stress supplémentaire. Et surtout, il perturbe ton sommeil profond. Il fragmente tes cycles, coupe les phases de récupération et laisse ton système nerveux en tension toute la nuit. Tu te couches pour récupérer et tu te lèves plus fatigué qu'en te couchant. Tu ne récupères ni physiquement ni mentalement et ton niveau de cortisol, donc l'hormone du stress, reste élevé toute la journée suivante. Ça, c'est le combo parfait pour bloquer la perte de graisse et favoriser le stockage abdominal. Ajoute à ça le manque de sommeil et ton équilibre hormonal s'effondre. Plus de créline, tu as faim, moins de leptine, tu ne sais plus quand t'arrêter. Tu grignotes toute la journée sans vraiment t'en rendre compte. Tout ça pour un moment de détente qui te tire en arrière sans que tu ne le vois venir. Alors, pose-toi une vraie question. Est-ce qu'il ne serait pas temps de changer ta récompense? Est-ce qu'au lieu de finir ta semaine devant une bouteille, tu ne préférais pas te réveiller frais, reposé et fier de toi le samedi matin? Parce que c'est ça la vraie récompense. Un sentiment de calme, de repos et surtout de reprise de contrôle. Alors, au lieu de l'alcool, offre-toi autre chose. Un bain chaud avec du sel d'Epsom. Une balade de 30 minutes sans téléphone. Un moment pour toi, sans bruit, sans tension. Et si tu as besoin d'un verre entre les mains, prépare-toi une infusion au gingembre avec un peu de miel. Tu gardes ton rituel, mais cette fois, tu fais du bien à ton corps. Et tu reprends la main sur tes week-ends. Habitude numéro 5, sous-estimer l'impact de l'alcool sur tes hormones après 40 ans. Cinquième et dernière habitude, tu penses que le boire modérément n'a pas d'impact sur tes hormones. C'est le vicieux de tout parce qu'elle est invisible. Après 40 ans, ton taux de testostérone baisse naturellement d'environ 1% par an. Et l'alcool accélère cette chute de manière dramatique. Même consommé avec modération, l'alcool augmente la production d'aromatase, une enzyme qui transforme la testostérone en œstrogène. Plus tu as d'œstrogène, plus ton corps stocke la graisse au niveau du ventre et des hanches. En parallèle, l'alcool perturbe la production d'hormones de croissance pendant ton sommeil. Et elle est cruciale pour maintenir ta masse musculaire et brûler les graisses. Moins tu en produis, plus ton métabolisme ralentit. Le cocktail explosif, moins de testostérone, plus d'œstrogène, moins d'hormones de croissance, plus de stockage de graisse abdominale. Alors, applique la règle des jours sans. Choisis 3 jours par semaine où tu ne bois absolument rien, pas négociable. Pendant ces jours, ton foie se régénère, tes hormones se rééquilibrent et ton sommeil redevient vraiment réparateur. Les autres jours, limite-toi à un verre maximum et jamais dans les 3 heures avant le coucher. Maintenant, avant de conclure, j'ai quelque chose d'important à te dire. Si tu galères à perdre du poids malgré tous tes efforts, c'est peut-être parce que tu t'attaques aux symptômes, pas aux vraies causes. Chez Papa In Shape, on a déjà aidé plus de 9000 hommes à atteindre leur poids de forme durablement et sans se priver. Notre méthode s'attaque aux vraies causes, le dérèglement hormonal, le métabolisme qui ralentit et la mauvaise gestion de l'insuline. Si tu veux découvrir ce qui bloque vraiment ta progression, on t'offre un bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs certifiés. Pendant cet échange, on va analyser ta situation, identifier tes blocages et te donner un plan d'action personnalisé. C'est sans engagement et tu repartiras avec des conseils concrets, même si tu ne nous rejoins pas. Clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour réserver ton créneau. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai préparé un guide complet sur le carb cycling, une méthode nutritionnelle pour t'aider à atteindre ton poids de forme durablement, sans privation, en gérant intelligemment les glucides selon tes entraînements. Écris guide en commentaire et je te l'enverrai personnellement. Conclusion. Le problème, ce n'est pas de boire un verre de temps en temps, c'est de ne pas adapter ta consommation à ton âge et à tes objectifs. Ton corps de 45 ans ne gère plus l'alcool comme celui de tes 25 ans. Tes hormones ont changé, ton métabolisme a ralenti, ta capacité de récupération aussi. Mais si tu appliques ne serait-ce que 2 ou 3 de ces ajustements, tu vas voir la différence dans les prochaines semaines. Un sommeil plus réparateur, moins de fringales et surtout ce ventre qui va enfin commencer à dégonfler. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est lequel de ces 5 habitudes qui te pose le plus de problèmes? Le verre du soir, les apéros du week-end ou autre chose? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, pense à t'abonner
t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et juste ici, je te recommande notre vidéo sur comment booster naturellement ta testostérone après 40 ans. Tu vas découvrir des méthodes simples et efficaces pour relancer tes hormones masculines, sans médicaments et de manière 100% naturelle. Tu retrouveras plus d'énergie, une meilleure libido et surtout ton corps brûlera à nouveau les graisses comme à 30 ans.